Connaître que les proportions sont primordiales pour pouvoir dessiner des personnages corrects. Donc si tu veux savoir comment dessiner des personnages corrects, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir dessiner des proportions correctes, c'est-à-dire les proportions du visage, les proportions de la tête. On va d'abord utiliser trois méthodes: la méthode Loomis, la méthode Reilly et la tête Asao. Ces trois méthodes te permettront de dessiner un portrait très facilement, que ce soit un personnage pour faire des bandes dessinées, du manga ou du comics. Que ce soit juste parce que tu es portraitiste, ça t'aidera à visualiser et à mieux dessiner tes portraits. Donc, la méthode Loomis, elle consiste à dessiner le visage dans son entièreté naturelle, c'est-à-dire les creux, les bosses, les caractéristiques qui sont fondamentales pour dessiner un portrait. Donc, pour pouvoir dessiner un portrait correctement, il faut étudier la méthode Loomis. Il faut étudier ces trois méthodes que j'ai mentionnées là. La méthode Loomis facilite le dessin de portrait et améliore la compréhension et la visualisation des objets. Donc, parce que lorsque tu apprends une méthode en dessin, tu n'évolues pas juste dans cette méthode là, ou devrais-je dire dans ce style de dessin là. Si tu apprends par exemple la perspective, ne pense pas que tu évolues juste sur la perspective, tu évolues aussi sur autre chose. Donc c'est un peu comme ça. Dans la tête Loomis ici facilite le dessin de portrait parce qu'elle te permet de faciliter le dessin de portrait. Et comment on le voit sur cette image, la tête est divisée en trois parties. Le départ des cheveux, le départ des narines, le départ, la fin du menton. Donc c'est-à-dire un tiers sur le départ des cheveux, quittant les cheveux sur les sourcils aux narines, les narines au menton. Un tiers, deux tiers et trois tiers. Donc pour pouvoir dessiner un visage correctement, il faut étudier cela jusqu'à mémoriser. Parce que si tu ne fais pas cela, tu risques de te retrouver avec des portraits moches, complètement pas de moches, et toi tu ne serais pas fier de tes propres dessins. On va le voir cette image. J'ai déjà mémorisé la méthode Loomis et la tête Asao. Donc, ce sont des méthodes à étudier fondamentalement, précisément pour pouvoir dessiner correctement. Que tu fasses du manga ou pas, je sais qu'il y a la technique d'expert, c'est-à-dire dessiner une tête manga avec les yeux, mais ça c'est aussi une méthode que je pense qui a été prise sur la méthode Loomis pour pouvoir dessiner des personnages, le visage des personnages correctement. Donc tu apprends d'abord à dessiner cela. Comme tu le vois sur l'image que je suis en train de te montrer, c'est 4 yeux pour le visage. Et il y a l'espace d'un œil au milieu, donc 2 demi-œils sur le bordure du visage. L'espace d'un œil entre les yeux. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il y a l'espace d'un œil entre les yeux et 2 demi-œils au bordure des yeux. Retiens bien cela. Mais lorsqu'on te donne ce genre d'astuce, ne teste pas juste cela sur un visage de face, sinon ça risque de te compliquer la vie. Essaye de tester cela aussi sur d'autres portraits, que ce soit de 3K, bien de profil. Donc tu essayes d'exagérer, ne reste pas juste sur un seul portrait. Bon, ici on va voir comment dessiner le corps humain. Je pense que j'ai été bref. Comment dessiner le corps humain. Bon, pour dessiner le corps humain, c'est pas si compliqué que cela. Il y a juste quelques petites choses à retenir pour dessiner le corps humain. Bon, la clavicule. Dans la clavicule, vous devez dire le buste et le bassin sont de la même taille. Donc, quittant du buste au bassin, c'est de la même taille. Ou à la clavicule. Je dis parce que lorsque on veut dessiner des personnages, il y a d'autres personnes qui accentuent encore plus le buste. C'est-à-dire qu'ils agrandissent plus le buste plus que la cuisse. Donc la clavicule et le bassin sont de la même taille. Le bassin quittant maintenant de la cuisse, c'est aussi de la même taille. La cuisse quittant maintenant la jambe plus le talon. Plus le talon, faut faire très attention. Parce que tu peux parler comme ça d'autres personnes ne mettent pas le talon et ils disent que le personnage a été mal proportionné, que j'ai dit ou n'importe quoi dans cette vidéo. Donc faites très attention. Donc la clavicule pour le buste.
la clavicule, il tend à la clavicule jusqu'au bassin, du bassin à la cuisse, à la jambe plus le talon. Et en ce qui concerne maintenant les bras et l'avant-bras, le bras, la limite du bras s'arrête au-dessus de la cage thoracique, ou au-dessus des côtes si vous voulez. Et le bras a la même taille que l'avant-bras, plus la paume de la main. Dans le bras a la même taille que l'avant-bras, plus la paume de la main. C'est les doigts qui dépassent et non la paume. Donc faites très attention à cela. Donc je vous ai donné toutes les caractéristiques qui vont vous permettre de dessiner des personnages correctement. Retenez bien cela. Clavicule, bassin sont de la même taille. Bassin, cuisse sont de la même taille. Cuisse, jambes, plus talons sont de la même taille. Ces caractéristiques sont valables dans toutes les positions. Mais on va voir dans une prochaine vidéo que pour pouvoir dessiner des personnages en mouvement, on va devoir utiliser des raccourcis pour que le personnage ne semble pas bizarre ou bien avec des torsions un peu étranges. Désolé si je ne regarde pas droit dans la caméra, c'est juste que je ne suis pas encore habitué, je n'ai pas encore le matos nécessaire. Mais on évoluera avec le temps. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ça t'a plu et si ça t'a aidé, n'oublie pas de suivre la page et de partager la vidéo à plus de personnes pour qu'ils puissent apprendre le dessin. Merci, ciao. Et une dernière chose, pour pouvoir pratiquer cela, que ce soit la perspective, l'anatomie, n'importe quelle méthode que tu apprends, quels fondamentaux que tu apprends, il faudrait que tu apprennes que tu visualises tout ce que tu apprends dans la tête. C'est-à-dire, la visualisation ne peut oublier se faire en étant sur place ou quand tu es en train de dessiner obligatoirement. Même en marchant ou bien que ce soit où tu es, tu peux pratiquer la visualisation. C'est-à-dire, après avoir appris la méthode Lomi, la méthode Réli ou la tête Asao, tu visualises tous ces traits-là, donc toutes les caractéristiques de la méthode Lomi, de la tête Asao sur des visages, que ce soit sur les photos ou bien sur les membres de ta famille. Donc c'est ce que moi je pratique lorsque je me balade, même si c'est la perspective, même si je suis dans la rue ou bien à la maison, j'essaie de pratiquer la visualisation. Donc je visualise toutes ces caractéristiques là sur les membres, sur les gens que je vois ou bien sur les membres de ma famille. C'est très drôle même d'ailleurs parce que parfois quand je visualise, d'autres personnes pensent que je suis en train de vouloir de faire du mal. Donc je visualise et je pratique la visualisation de temps en temps. Même les lignes de perspective, on va voir ça dans une autre vidéo. Donc, ciao.